Bonjour à tous, donc peuple congolais, peuple gabonais et peuple dans le monde. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, je fais une vidéo là, c'est pour parler à propos du désordre qui se passe dans notre si beau petit pays, pris en otage par un dictateur. Ce dictateur refuse de l'eau au peuple congolais. Ce dictateur refuse de l'eau potable au peuple congolais. Qui est ce dictateur? Qui est ce dictateur? Qui est vraiment ce dictateur? Vous allez savoir. Ce dictateur, c'est Monsieur 8%. Monsieur 8%, Sassou Nguesso, qui a fait du peuple congolais des esclaves. Il refuse de leur donner de l'eau potable. Il refuse de leur donner de l'eau potable. Peuple de Talangaï, peuple vivant, citoyens congolais vivant à Talangaï, citoyens congolais vivant à Mukondo Wendy, dans tous les environs de Brazzaville. Sassou vous refuse de l'eau. Ce monsieur qui a eu les galons de monsieur 8% vous refuse de l'eau. Peuple congolais, jusqu'à quand vous allez comprendre que vous avez affaire à un criminel, un dictateur? Jusqu'à quand vous allez comprendre que ce dictateur est en train de vous appauvrir, est en train de vous rendre plus pauvre et plus pauvre? Jusqu'à quand vous allez comprendre? Jusqu'à quand vous allez dire fini à l'amusement du dictateur? Ce dictateur vous prive de l'essentiel numéro 1, l'eau potable. Parce que ce dictateur, lui, il se prend pour le Dieu qui vous a donné la vie. Mais en réalité, il n'est pas votre Dieu. Parce que ce dictateur, s'il ne se lave pas 2-3 jours, mettez-vous à côté de ce dictateur. Vous allez vite courir. Il sentira très mauvais, même s'il met les parfums de luxe. Ce dictateur qui croit que les peuples congolais doivent être sous ses pieds. Peuple congolais vivant dans tout Brazzaville, accepterez-vous toujours d'être écrasé et commandé par un cafard, un Satan comme Sassou Nguesso? Accepterez-vous de vous faire dicter par un dictateur qui est monsieur 8%? Accepterez-vous que ce dictateur vous prive de l'eau, que ce dictateur vous prive de l'eau potable, que ce dictateur vous prive de l'éducation nationale, qui est la clé numéro 1? Accepterez-vous que ce dictateur vous prive des soins médicaux dans des hôpitaux? Accepterez-vous que ce dictateur vous écrase comme on écrase des cafards? Peuple congolais, peuple bantou, peuple, ne soyez plus ignorants, peuple congolais. Ne soyez plus des imbéciles, peuple congolais. Car vous avez affaire à un perlimpinpin. Vous avez affaire à un perlimpinpin. Le plus grand perlimpinpin idiot, monsieur 8%,
qui n'est pas un Congolais, mais un Béninois, venant d'ailleurs. Au Bénin, dans sa famille, eux tous s'appellent Guessam. Il a changé de nom, Sassou Nguesso. Mais on ne connaît pas de Nguesso chez nous. Où sortent les Nguesso? Parce que la majorité que vous voyez des Nguesso à Brazza, ces Nguesso là, sont une petite minorité. Mais on ne connaît pas les Nguesso. Ils viennent d'ailleurs. Mais quand vous regardez bien, ce sont des avatars. Des avatars. Donc, le père, Satan Lucifer, qui a rencontré la mère de Monsieur 8%, et ils se sont accouplés. Et ils ont fait un enfant. Et cet enfant, il est, on l'appelle comment? Sassou. Sassou Nguesso. Mais qui s'appelait hier Guessam. Parce que le vrai nom de sa famille, c'est Guessam. Et ce Sassou est en train de martyriser le peuple. Il vous refuse de l'eau. Il vous refuse votre dignité. Il a pris le drapeau du Congo en otage. Il l'a mené dans le deuxième monde mystique. Il a pris la constitution du Congo. Il l'a mené dans le deuxième monde mystique. Monsieur 8% a été heureux de se faire baptiser par la Grande Loge de France. Monsieur 8%, en se faisant baptiser, s'est dit, vu je donne tous les minéraux du Congo à la France, donc la France me soutiendra tout le temps. Et je vais massacrer, je vais devenir le plus grand génocidaire du monde. Peuple congolais, ne soyez plus abrutis où ce que vous êtes. À Wenze, Mungali, Potopoto, Talangai, Wenze, dans toutes les ruelles du Congo. Ne soyez plus abrutis. Amfilou, Mpinsa, Bifouiti, Mukondo, tous ces coins. Hein? Lubomo, partout, Kinkala, Boko, Bifouiti, Kinkala. Ne soyez plus abrutis. Levez-vous pour en découdre avec ce cafard. Monsieur 8%, il vous a tous privé de tout. Est-ce que nos enfants vont à l'école au sud? Non. Monsieur 8% bombarde chaque jour. Monsieur 8% tue chaque jour des milliers et des millions de Congolais. Parce que Monsieur 8% se dit qu'il est le maître de la vie. Il est le maître du peuple congolais, il se le dit. Il est le maître de la vie. Mais en réalité, Monsieur 8% n'est pas le maître de la vie. Mais Monsieur 8% est un cafard. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous faire éblouir par un cafard. Arrêtez de continuer toujours à vous faire écraser par un cafard. Peuple congolais, Sassou ne vous aime pas, car il a fait du Congo, il a fait du peuple congolais des grands alcooliques. La boisson est très très moins chère au Congo. Vous savez pourquoi? Il veut que vous consommez beaucoup la bière. Parce que Monsieur 8%, il ne met plus ses urines dans l'eau comme avant, l'eau qui passait dans les robinets. Monsieur 8% met maintenant ses urines et ses excréments des toilettes dans son caca. Il les met maintenant dans l'entreprise qui fait la bière au Congo, la Primus, et ça passe dans les bouteilles. Et vous vous mettez à boire et vous devenez aveuglés. Vous êtes devenus des peuples aveuglés. Pourquoi?
parce que M. 8% met ses urines pour étouffer votre intelligence et pour étouffer vos regards. Que vous ne puissiez plus rien voir. Donc quand M. 8% va vous taper avec des marteaux, des machettes, vous n'allez pas bouger. Mais peuple congolais, ouvrez les yeux. Monsieur 8% veut en découdre avec vous. Monsieur 8% ne vous aime pas, peuple congolais. Peuple congolais, continuerez-vous à vous faire écraser par ce cafard qui a massacré des millions et des millions de Congolais? Continuerez-vous à vous laisser dicter par ce cafard parce qu'il a des armes? Peuple congolais, le pouvoir doit revenir au peuple, alors levez-vous. Je me souviens à une époque, au Congo-Brazzaville, on ne voyait pas des bidons énormes dans tout Brazza, mais aujourd'hui, il y a des bidons partout. J'ai vu ce cirque des bidons en 2005, quand j'ai fait un tour au Congo-Brazza. Des gens, dès qu'il fait 14 heures, 15 heures ou 16 heures, l'eau coule dans certains robinets, mais pas partout. Hein. Ils font par exemple couler des robinets, faire passer de l'eau à Mungali ou à Wendy. Vous voyez tout le monde venant d'ailleurs. Ils vont dans ces quartiers-là. Donc vous voyez une queue énorme. Les gens qui viennent mettre des bidons pour prendre de l'eau. Quand je voyais ça, je regardais, je disais, ah, ça c'est vraiment le Congo d'aujourd'hui. Donc peuple congolais, on vous refuse déjà l'argent du pétrole. L'argent du pétrole que vous avez le droit d'avoir. Parce que ce sont des minéraux qui viennent de votre sol, qui est notre sol. Le Congo-Brazzaville. On vous refuse l'argent du pétrole. Parce que dans le temps, 250 à 375 dollars le baril du pétrole. Mais monsieur 8% s'est fait énormément d'argent. Mais cet argent, il a allé le placer au Panama. Il a allé le placer en Suisse. Il les a placés une grande partie en France. Il les a placés partout. Monsieur 8% est l'ami des multinationales, des dictateurs qui ont voulu que le peuple souffre, que le peuple bave. Peuple congolais, ouvrez vos yeux. Ne soyez plus abrutis. N'acceptez plus d'être idiots. N'acceptez plus d'être aux ordres de monsieur 8%. Défendez votre cause. Défendrez votre cause parce que la cause, elle est juste. N'attendez pas que la petite diaspora qui est à Paris, qui aime les salles, puisse venir vous délivrer. C'est à vous de vous libérer, peuple congolais, au Congo-Brazzaville. Le pouvoir doit revenir au peuple. Mais pour cela, il faut être efficace. Prenez des décisions d'en découdre avec ce cafard, monsieur 8%. Monsieur 8% hier est sorti par la grande porte de la conférence nationale. Mais cette fois-ci, monsieur 8%, il ne passera nulle part. Toutes les portes seront fermées. Monsieur 8%, dès qu'il voudra passer par la fenêtre, on l'attrapera. Dès qu'il voudra se cacher dans un grand trou, comme Saddam Hussein s'est caché, on l'attrapera. Monsieur 8% doit payer. Monsieur 8% doit répondre. Monsieur 8% doit répondre des crimes contre l'humanité, ainsi que ses agents de l'Élysée. Donc Hollande le corrompu, Emmanuel Valls, devront répondre, ainsi que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, ainsi que Manuel Valls, Espagnol de merde. Eux tous devront répondre. Excusez-moi un instant.
Donc, il faut se lever pour être libéré totalement de la dictature. Il faut se lever pour ne plus être des prises, des otages de certaines dictatures. Vous devez refuser. Dieu n'a pas dit que l'être humain doit être un otage. Dieu n'a pas dit que l'être humain doit être un esclave. Dieu n'a pas dit que l'être humain doit se faire écraser. Refusez de vous faire écraser par Monsieur 8%. Monsieur 8%, il n'est rien. Monsieur 8% n'est pas votre Dieu. Écoutez-moi bien. Monsieur 8% n'est pas votre Dieu. Monsieur 8% n'est pas le seul Congolais. Monsieur 8% est un Béninois, ne l'oubliez pas. Monsieur 8% doit repartir chez lui au Bénin. Mais il ne repartira plus chez lui au Bénin, parce que nous allons l'attraper. Le message est clair. Tous ceux qui entourent M. 8% finiront très très mal. Tous ceux qui ont bouffé avec M. 8% finiront très très mal. Tous ceux qui sont sur la place de Paris, qui bouffent avec les Mwamba, avec le clan de Sassou, tous aussi seront mis dans le même panier. Le message est clair. Vous avez trop tué au Congo-Brazzaville. Vous avez rendu le peuple congolais plus pauvre et plus pauvre et plus bas que terre. Monsieur 8% est la menace du peuple. Monsieur 8% est la menace du peuple congolais. Monsieur 8%, l'agent de Hollande le corrompu, de l'Élysée, l'agent de la France-Afrique de merde, est l'origine numéro 1, l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Ne l'oubliez pas. Donc, peuple de Talangaï, peuple de Wenze, peuple de Mukondo, peuple de Bakongo, peuple de partout dans le Congo-Brazzaville, il est temps que vous vous levez, que vous puissiez en découdre avec celui qui vous refuse de l'eau, avec celui qui vous refuse l'argent, du pétrole, parce que vous avez le droit de l'avoir. Il ne devrait pas avoir un Congolais en train de souffrir de famine ou de misère au Congo-Brazzaville. Personne. Il ne devrait pas avoir des familles en train de crever, manque de Nivaquine ou d'aspirine dans des hôpitaux. Le Congo est immensement riche, un petit pays. Hein? Hier, on était 4 millions, mais là, on n'est plus 4 millions. Il a beaucoup tué, ce monsieur, 8%. Et il continue à tuer aux poules. Alors, mes chers parents au nord, n'acceptez plus M. 8%, parce que ce n'est pas vous tous, les mbochis qui mangez avec M. 8%. Parmi vous, il y a pas mal qui souffrent. Parmi vous, il y a pas mal qui n'ont rien. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Jusqu'à quand vous allez accepter un seul cafard, vous écraser et vous dicter ce que vous devrez faire? Mais arrêtez, bon sang, nous allons où? Arrêtez, peuple congolais. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que Dieu le Père vous ouvre les yeux. Arrêtez de vous faire dicter par un cafard. Arrêtez de croire que ce cafard est un Dieu. Il n'est pas votre Dieu. Ce cafard est la menace. Ce cafard vous appauvrit et appauvrit. Mes peuples congolais, jusqu'à quand vous allez continuer à accepter un cafard? Jusqu'à quand vous allez continuer à fermer les yeux sur celui qui vous fait mourir, sur celui qui vous tue? Ah, peuple congolais. Donc vous êtes devenus des peuples plus bas que terre. Mais peuple congolais, ouvrez les yeux. Sassou a
privé à pas mal de Congolais de ne pas aller à l'école. Sassou n'a pas voulu que l'éducation soit la base numéro 1 de chaque être humain au Congo-Brazzaville. Mais peuple congolais, nous avons affaire à un homme qui est l'ennemi du peuple. Ouvrez les yeux. Jusqu'à quand vous allez vous faire berner? Cet homme vous refuse de l'eau. Cet homme vous refuse votre salaire. Cet homme a refusé même des pays. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Mais peuple congolais, où allons-nous? Où allons-nous, peuple congolais? Nous avons affaire à un démon. Écoutez-moi bien, nous avons affaire à un démon. Peuple congolais, ouvrons les yeux, ouvrez les yeux. Jusqu'à quand cet homme va vous priver de toutes bonnes choses que vous méritez au Congo? Jusqu'à quand cet homme vous privera de toutes bonnes choses? Jusqu'à quand accepterez-vous toujours d'être sous les pieds de monsieur 8% Sassou Nguesso qui vous tue chaque jour? Qui envoie des milices pour violenter sexuellement des femmes et des enfants, qui enterrent des femmes et des enfants, qui tuent des enfants chaque jour. Et lui, pendant ce temps, il a fait fuir tous ses enfants en Europe, aux États-Unis, toute sa famille. Et les enfants des ministres et de ces députés qui ont fui. Nous devons faire la peau à ce cafard. Tout Congolais qui ne se lèvera pas est un Congolais complice. Complice du jeu de M. 8%. Tout Congolais qui ne défendra pas la cause du Congo-Brazzaville est un Congolais traître. Écoutez-moi bien, est un Congolais traître. Aujourd'hui, peuple congolais, vous devez vous lever. Peuple de la libération, peuple qui voudra avoir sa souveraineté. Levez-vous. Arrêtez d'être les plus imbéciles des imbéciles. Arrêtez de vous faire dicter par un cafard. Arrêtez de vous faire dicter par l'homme le plus méchant des méchants, qui est M. 8%, qui n'a aucun sentiment pour vous, peuple congolais. Cet homme vous a tout privé. Il vous a privé de tout. Mais vous allez attendre quoi de cet homme? Un homme qui ne veut pas votre bonheur. Un homme qui ne veut pas que vous soyez bien. Mais dans la vie, au lieu de penser à l'argent, au lieu de penser aux minéraux, monsieur 8%, d'abord, il devait d'abord aimer le peuple congolais. Mais il n'aime pas le peuple congolais. Parce que celui qui n'aime pas l'humain, comment il peut aimer le peuple congolais? Parce que monsieur 8%, lui, il aime Satan, il aime l'argent, il aime avoir plus de femmes. Et pendant ce temps, il ne peut plus rien faire avec même son truc. Il est fatigué. Donc, monsieur 8%, si vous entendez, il enseigne des jeunes filles. Monsieur 8%, au fait, ce sont deuxième démons qui ont lui, qui enseignent ces filles. Donc, ces filles-là mettront au monde des avatars. Parce que monsieur 8%, il ne peut plus bien produire. Il ne peut plus. Monsieur 8%, si vous le voyez aller avec des jeunes filles, c'est son deuxième démon qui font des enfants. Donc, des avatars. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Refusez de vous faire écraser par ce cafard. Là, en France, il y a eu des élections. Mais avant les élections, avant la campagne, nous avons fait un travail efficace. J'ai fait un travail monstrueux dans les transports en commun, ici sur la place de Paris. Peuple congolais, le tien. J'ai fait trembler Paris. Le tien. Brusque, les dirigeants, même les gens de l'opposition. Peur n'a peur. Voyez, le tien. Donc, peuple congolais, Sassou vous refuse de l'eau. Continuerez-vous à accepter celui qui vous refuse de l'eau? Accepterez-vous d'être l'ami de celui qui vous refuse de l'eau? Mais je vais vous faire voir comment Sassou Nguesso fait des Congolais.
Vous allez voir, je vais vous montrer de l'eau. L'eau qu'il donne aux Congolais, au Congo-Brazzaville. Mais quand même, peuple congolais, ouvrez les yeux. J'arrive. Donc, je vous disais, vous devez refuser d'être les esclaves de Monsieur 8%. Monsieur 8% vous fait souffrir énormément. Et il ne vous donne rien. Vous n'avez rien avec Monsieur 8%. Mais continuerez-vous à vous faire écraser par un cafard qui ne vous donne rien? Laisserez-vous être écrasé par un cafard qui s'en fout de vous, qui est Monsieur 8%, qui vous donne aucune bonne chose au Congo, mais donc qui apprend aux Congolais juste à tuer?
Oui, parce que monsieur 8%, lui, il connaît juste tuer. Lui, il connaît juste envoyer des gens à la mort. Monsieur 8%, oui. Donc, vous devez bien ouvrir les yeux, peuple congolais. Il est temps que vous vous laissez plus avoir par un cafard, qui est monsieur 8%. Allez-vous continuer à vous laisser commander par un cafard, qui est monsieur 8%, qui ne veut pas de votre bien, monsieur 8% qui veut en découdre avec tout Congolais? Mes peuples congolais, regardez l'eau que monsieur 8% vous donne au Congo-Brazzaville. Regardez l'eau, comment elle est sale. C'est cette eau qui n'est pas potable que monsieur 8% vous donne au Congo. Mais vous, vous êtes toujours là, Sassou. Mais c'est pas un dieu, peuple congolais. Regardez l'eau sale. C'est cette eau des urines que monsieur Sassou vous donne, l'eau qui est sale au Congo. Regardez l'eau en Europe, comment elle doit être. Elle est bien propre. Mais regardez celle-ci. Il y a une grande différence, peuple congolais. Et c'est Sassou que vous êtes en train d'avoir peur et d'applaudir. Mais peuple de Talangaï, peuple de Wenze, de Mukondo, peuple congolais, vivons à Wenze, vivons à Mukondo, Talangaï, Potopoto, Mungali, peuple congolais. Cette eau est l'eau bien propre. Mais regardez l'eau que M. 8% à Brazza fait couler dans les robinets. Tardivement. Peuple congolais, arrêtez d'être abrutis. Défendez la cause. Sauvez l'honneur du pays. Il est temps que vous vous levez et que vous puissiez en découdre avec celui qui ne vous aime pas, avec celui qui vous fait souffrir. Mais réveillez-vous, peuple congolais, ouvrez les yeux. Monsieur 8%, ce n'est pas seulement maintenant, mais monsieur 8%, il vous a fait souffrir depuis des générations en génération. Dans Brazzaville, il n'y a que maintenant nous voyons de plus en plus des bouteilles en plastique, des bidons jaunes, des bidons. Des enfants de 7 ans, 6 ans soulèvent des bidons lourds, l'eau. Parce que monsieur 8% prive de l'eau au peuple congolais, l'eau potable. Parce que Hollande, le corrompu, a dit Sassou ne donne pas l'eau potable aux Congolais. Hollande a dit à Sassou ne donne pas des médicaments au peuple congolais. Laisse-les mourir dans des hôpitaux. Tu es devenu franc-maçon. Tu as signé pour devenir l'homme de la grande loge de France. Et tu as fait ta loge avec les ossements de Brazza et des restes de sa famille, prive les Congolais de tout ce qu'ils devront avoir. Vous voyez, quand vous entendez les riches français, les milliardaires, mais c'est avec nos minéraux, avec le sang des Africains qu'ils ont ce qu'ils ont en Europe ou aux États-Unis. Mais sans nous, ils sont rien. Ce sont des cafards dictateurs, ces Occidentaux, qui sont la menace du peuple africain. Voilà pourquoi l'homme africain maintenant, il ne doit plus être aux ordres de l'homme blanc. Il doit se libérer des enchaînements de l'esclavagisme moderne. Il est temps que l'homme se libère. L'homme africain doit se libérer des griffes de l'homme blanc. Oui, l'homme africain, quand il voit l'homme blanc, il tremble. Quand l'homme blanc arrive en Afrique, chez nous, dans des aéroports, il n'a pas de visa. L'homme africain tremble quand il voit l'homme blanc. Mais l'homme africain a oublié que l'homme blanc, après Satan, c'est l'homme blanc
qui permet à ce qu'on puisse violenter sexuellement les femmes en Afrique, l'homme blanc, qui permet qu'on puisse abuser des enfants sexuellement. Donc, ce qu'on appelle en Europe ou aux États-Unis des pédophiles, l'homme blanc. Ouvrez les yeux. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui, c'est l'homme blanc. Ouvrons les yeux. Peuple africain, arrêtez d'être abrutis, arrêtez de prendre l'Europe ou les États-Unis comme votre terre. Ouvrez les yeux. L'heure, elle est grave, mais elle est grave pour tout le monde, je vous le dis. Ouvrez les yeux. Jusqu'à quand nous allons être abrutis? Jusqu'à quand nous allons accepter d'être les esclaves des vampires, cafards, petits préfets de la France-Afrique? Refusons. Ces dictateurs partout en Afrique refusent de l'eau au peuple africain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Il faut se lever, il faut se battre, parce que le peuple a le droit de revendiquer leurs droits. Le peuple a le droit de se lever et de dire, nous allons en découdre, nous ne voulons plus être les serpillères d'un dictateur. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, bon sang, ouvrez les yeux, peuple, ouvrez les yeux. Il est temps que nous nous levons, que nous puissions nous défendre. Parce que seuls que nous-mêmes qui pouvons nous défendre. Et nous avons le droit de nous défendre. Nous avons ce droit. Regardez le costume quand je m'habille en costume. Mais je m'habille pas en costume avec le sang, en faisant couler le sang, comme M. 8% fait. Voyez, M. 8% pour mettre des beaux costumes, il tue. Mais moi, je ne mets pas de costume en tuant. Vous voyez, il y a une grande différence. Moi, je me lève pour pointer du doigt M. 8% et ses frères dictateurs qui sont des officiers de Satan Lucifer qui tuent énormément le peuple. Parce qu'un peuple qui est martyrisé, un peuple qu'on massacre, c'est pas normal. Et il faut dire non. Donc je vous en supplie, nous devons en découdre avec ces cafards. Ces cafards. Nous devons en découdre avec cette mondialisation de merde, qui sont là pour radier le peuple du monde. Cette mondialisation appauvrit de plus en plus l'Afrique. Là où il y a des familles, parce qu'au Congo, je vous assure, peuple congolais, peuple africain, vous devez savoir ce qui se passe chez nous au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, papa mange, les enfants ne mangent pas, maman ne mange pas, regarde le papa en train de manger. Demain, c'est les enfants qui mangent, papa ne mange pas, maman ne mange pas, elle regarde les enfants. Après, demain, c'est maman qui mange, les enfants regardent maman et papa. Hein? Et papa regarde maman manger, hein? Et eux, ils ne mangent pas. Parce qu'au Congo-Brazzaville, maintenant, ils font des tours à tour pour pouvoir manger. Mais tu n'as jamais vu, peuple congolais, un pays producteur du pétrole, là où Total tire notre pétrole, là où Areva vole des minéraux, l'uranium chez nous au Congo, là où la France coupe le bois chaque jour et les Chinois qui sont des asticots de merde, des censures, qui volent nos bois, qui volent nos minéraux. Mais attendez, et le peuple congolais souffre. Mais peuple congolais, il faut en découdre avec le cafard de M. 8%. Ce perlimpinpin, il faut en découdre avec lui. Ce perlimpinpin, il faut en découdre avec toute sa clique des gangsters. Ce Tintin, perlimpinpin, il faut en finir. Il est temps, peuple congolais. Jusqu'à quand nous allons laisser un cafard, M. 8%, jouer avec tous les Congolais? Monsieur 8% tue des enfants de 6 ans, 7 ans. Et en allant aussi en haut,
Parce que M. 8% est contre toute génération future. Il est contre les générations de demain. Il faut les écouter. Parce que M. 8% veut faire du Congo la terre royale. Il veut donner le pouvoir à son fils. Mais là, je vous assure, il y aura le feu dans tout le Congo. Donc, peuple congolais, c'est maintenant que vous devez défendre. Levez-vous, arrêtez d'être des peureux. Arrêtez, il faut en découdre avec ce cafard. Il y a des hommes au Congo ou pas. Mais peuple congolais, il y a des femmes, oui ou non, mais levez-vous. Voulez-vous juste être les petites copines des ministres qui ont 14, 15 maîtresses, mais du jamais vu. Du jamais vu. Mais peuple congolais, on va où? Sassou vous a rendu plus bas que terre. Allez-vous continuer à accepter ce cafard qui vous a mis plus bas que terre? Refusez, peuple congolais, refusez. Hein, refusez. Avant de continuer cette vidéo, je vais tout d'abord vous dire, excusez-moi du retard parce que je devais faire la vidéo à 13h45. Mais je n'ai pas pu faire la vidéo à 13h45 parce que j'étais en train de suivre le direct d'un frère du Gabon qui est en train de parler, un frère gabonais, qui parlait de pas mal de bonnes choses. Et j'étais en train de suivre en direct. Pourquoi allons-nous à l'école? C'était ça le titre. Mais il a bien parlé. Donc je vous demande s'il vous plaît, nous devons nous lever pour en découdre avec tout dictateur dans nos terres en Afrique. Il est temps. Libérons nous-mêmes. N'attendez pas que la libération vienne de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc ne va pas nous aider. N'oubliez pas que nous sommes les premiers êtres humains. Les premiers êtres humains que Dieu a créés sur terre, c'est l'homme africain, l'homme noir. Donc notre libération viendra de nous-mêmes. Notre vraie libération viendra de nous-mêmes. Notre vraie démocratie viendra de nous-mêmes. Notre vraie indépendance viendra de nous-mêmes. N'attendez pas de l'homme blanc. N'attendez pas. Parce que les vrais résistants, comme Thomas Sankara, hein, comme Grégor Massoua, André, ils n'attendaient pas l'homme blanc pour venir leur donner un coup de main. Eux-mêmes, ils faisaient. Les Anges Diawara, tous les grands résistants, Patrice Lumumba, tout cela. Mais ils n'ont pas attendu l'homme blanc. Donc nous devons nous défendre. Donc je vais vous dire une chose encore. Sassou vous refuse de l'eau. Voilà l'eau sale que Sassou vous présente au Congo-Brazzaville. L'eau des urines, l'eau où il y a les excréments de toilettes. Ça coule dans des robinets. Et quand vous chauffez cette eau, vous buvez cette eau, ce sont des malaises. Après, vous commencez à tomber comme des fourmis. Parce qu'au Congo-Brazzaville, on enterre des gens du lundi jusqu'au dimanche. Du jamais vu. Ils ont fait de la morgue maintenant l'hôtel, l'hôtel 7 étoiles. Parce qu'ils préfèrent voir plus de gens mourir au Congo pour se faire beaucoup d'argent. Nous avons affaire à un clan familial satanique au Congo-Brazzaville, qui est M. 8%. Et il faut s'en débarrasser, peuple congolais. Il faut s'en débarrasser. Donc, sur la place de Paris, les perlimpinpins qui prennent l'argent de M. 8%, les gens des salles perlimpinpins, des francs-maçons, qui prennent l'argent de M. 8%, mais vous serez mal barré. Parce que M. 8%, quand il va tomber, vous aussi, vous allez tomber avec M. 8%. M. 8% fait souffrir énormément le peuple congolais. M. 8% fait à ce que le peuple congolais meurt. Parce que M. 8% est un avatar. Son père, c'est Satan, Lucifer, qui s'était accouplé avec sa mère. Ali Bongo le cafard Biafra, son père, c'est Satan qui s'est accouplé avec sa mère. Et qui en fait Ali. Mais Ali Bongo,
ce Biafra Cafard, il ne sort pas d'un humain 100%. Non, c'est un avatar. Paul Kagame, un avatar. Kabila, un avatar. Idriss Déby, un avatar. Tous les dictateurs qui sont chez nous en Afrique sont des avatars. Ils privent le peuple africain de l'eau. Ils privent le peuple africain de l'éducation nationale. Ils privent le peuple africain de tous leurs droits. Ils privent chaque citoyen africain qui devront avoir leur part des richesses minérées. Ils leur privent de cela. Mais ouvrez les yeux. Arrêtez d'être des abrutis. Arrêtez de faire toujours de vous mettre aux ordres des dictateurs que moi je n'appelle pas chef d'État, mais que j'appelle petit préfet, agent de la France et agent des restes des Occidentaux. Parce que c'est ceux-là qui ont permis à ce que l'homme blanc puisse en découdre avec les Africains. Jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Hollande le corrompu, qui va bientôt sortir. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Le 14, il doit dégager. Bye bye Hollande. Le cafard d'Hollande. Qui a tué énormément. 5 ans de pouvoir. Il a fait immensément des génocides graves dans toute l'Afrique. En RDC, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Et ce n'est pas des viols n'importe comment. Des viols où il y a 30 personnes sur une femme ou 40 personnes. Après, ils coupent des branches d'arbres et ils la mettent dans la matrix de la femme. Ou ils prennent le fusil et tirent dans la matrix de la femme. Ou ils prennent une bouteille, ils cassent, ils mettent dans la matrice de la femme. Ou ils prennent du sable, ils mettent dans la matrice de la femme. Ou ils prennent du piment, ils mettent dans la matrice de la femme. Ou ils prennent du sel, ils mettent dans la matrice de la femme. Nous avons affaire à des démons. Ouvrez les yeux. Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter des démons? Jusqu'à quand nous allons continuer à les regarder? Mais s'il vous plaît, peuple africain, lèvons-nous. Arrêtons d'être des abrutis. Défendons toute bonne cause. Nous devons nous défendre. Il est temps. Il est temps que nous refusons de nous faire écraser par des cafards. Il est temps que nous puissions en découdre avec les cafards. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Voilà le combat de l'Afrique aujourd'hui. Ça ne doit plus être un combat seul à seul. C'est-à-dire, je suis Gabonais, je dois y aller seulement avec les Gabonais. Non! Je suis Camerounais, nous devons nous retrouver entre les Camerounais. Non. Je suis Ivoirien, nous devons nous retrouver entre les Ivoiriens. Non. Je suis Tchadien, nous devons être juste avec les Tchadiens. Non. Nous devons être tous ensemble, peuple africain. L'union fait la force. Parce que quand nous allons nous mettre tous ensemble, nous allons écraser tous ces cafards dictateurs. C'est comme ça. Parce que n'acceptons plus de nous faire écraser. Regardez l'eau de l'Europe. Regardez l'eau du robinet de l'Europe. Et regardez l'eau qu'on donne au peuple en Afrique. L'eau sale. L'eau sale. C'est cette eau sale qu'ils donnent au peuple en Afrique. Hein? L'eau sale. Mais l'eau en Europe, regardez comment elle est propre. Donc, peuple congolais, ouvrez les yeux. Peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. Ali Bongo, les Kabila, tout le monde refuse de l'eau potable au peuple africain. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en découdre. Il est temps que nous puissions en découdre avec tous ces cafards, tous ces dictateurs de merde. Il est temps. Quand je fais ces vidéos, c'est pour réveiller la conscience endormie du peuple africain. Oui. Là, je n'attaque pas Macron, mais j'attaquerai Macron quand je verrai quand il rentrera à l'Élysée. Quand il ne fera pas bien son travail, je vais le pointer du doigt. Comme j'ai fait Hollande le corrompu. Mais il n'y aura plus question que de me voir dans les marches pour aller crier avec des pancartes
Macron, tu nous as menti, Macron. Non, parce que ceux qui ont crié, c'est ceux qui ont fait le boulot de Macron au début. Ceux qui vont crier aussi, qui doivent aussi aller crier, c'est ceux qui ont soutenu Marine Le Pen. Parce que moi, j'ai soutenu personne. Moi, je suis sur terre, je soutiens celui qui me donne la respiration que j'ai. Celui qui fait à ce que je puisse bien me lever sans craindre rien du tout. C'est Dieu. Celui qui fait à ce que la nuit, quand je pose ma tête et que je me lève le matin, c'est Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Même un franc-maçon, ceux de la grande loge qui ont vendu leur âme au diable, ils doivent comprendre que ce n'est pas le diable qui contrôle leur vie, mais c'est Dieu le Tout-Puissant. Parce que chaque être humain a un cœur qui bat. Vous voyez, il a un cœur qui bat. Satan est jaloux de l'être humain parce que Dieu ne lui a pas créé comme il nous a créés, nous. Et donc, tous ceux qui vont applaudir Satan, ils ne connaissent pas réellement le vrai visage du démon. Si vous connaissez le vrai visage du démon, vous ne voudrez jamais vous approcher vers lui. Mais vous vous approchez vers lui parce que vous voulez le matériel de ce monde. Le matériel de ce monde qui n'est qu'un matériel artificiel. Parce qu'au fait, quand vous écoutez bien ce que le roi Salomon avait dit, tout est vanité de vanité. Mais c'est vrai. Ce n'est que vanité de vanité. Personne ne mourra avec les produits de cette terre. Ouvrez les yeux. Nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est les avatars. Avatar. Avatar, ennemi de chaque individu. Avatar, ennemi de chaque être humain. Ouvrez les yeux. Nous avons un sérieux problème dans ce monde des hommes. Ouvrez les yeux. Et peuple africain. Monsieur 8% est l'ennemi du peuple congolais. Monsieur 8% est l'ennemi des générations actuelles et de toutes les générations du futur. Il est aussi leur ennemi. Monsieur 8%, personne ne parlera de lui après. Son nom va disparaître du Congo. Ses enfants, même ses petits-enfants, 7 à 10 générations, auront des sérieux problèmes. Il leur manquera même 1 centime. Même 10 euros, il leur manquera. Même 1 euro pour payer une baguette, ils auront des problèmes. Ils vont demander aux gens. Parce qu'ils ont fait souffrir le peuple de Dieu. Mais dans la vie, on ne doit pas seulement vivre parce qu'on se dit nous devons vivre et juste pour le matériel, l'argent et écraser les êtres humains. Moi, je préfère les êtres humains. L'être humain, c'est quelque chose de grandiose. L'être humain, c'est quelque chose que l'homme devrait aimer. L'homme devrait s'aimer. Parce que Dieu a dit aimez-vous les uns et les autres. Il sait pourquoi il l'a dit. Mais chez Satan, aime-toi toi-même, aime l'argent, mais n'aime pas l'autre qui te ressemble. C'est Satan, c'est comme ça. Aime toi-même, n'aime pas l'autre, aime l'argent et aime le matériel de ce monde. Mais les dictateurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tous les dictateurs, même ici, dans les pays occidentaux comme la France et aux États-Unis et ailleurs, eux, ce n'est pas aime celui qui dort dans les rues de France ou dans les rues aux États-Unis. Eux, ils s'en foutent. Eux, c'est je dois m'aimer moi-même, même ma progéniture, je m'en fous. Ils réfléchissent comme ça. Eux, c'est aimer. Ils s'aiment eux-mêmes, ils aiment l'argent qu'ils ont pour avoir plus de copines, pour avoir même des copains
Hein, parce que les hommes qui ont beaucoup d'argent, ils font les deux. Les hommes de la loge de France. Et même les Illuminati, ils aiment bien aller avec des hommes et des femmes. Imaginez, voilà pourquoi nous avons vu un Barack Obama mettre le mariage pour tous, comme Hollande a fait. Et Barack Obama est en train de dire à pas mal des officiers en Afrique, donc les petits préfets de la France-Afrique, d'accepter le mariage pour tous. Mais moi, je dirais mariage pour eux. Parce que nous aimons bien aller avec la femme. Regardez la femme, comment elle est belle. La femme créée par Dieu, comment elle est belle. Mais avec ceux qui aiment le mariage pour tous, comme Hollande le corrompu, c'est aimer le derrière des fesses de l'homme. Oh là 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 là. Là où les déchets doivent sortir. Oh là 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 là. Mais la femme, c'est quelque chose de merveilleux. La femme productive, la femme, elle donne vie, naissance. Imaginez, quand la naissance, vous voyez le nouveau-né qui arrive, regardez le sourire qu'il fait. Est-ce que deux homosexuels peuvent faire des enfants? Deux lesbiennes peuvent faire des enfants? Non. Donc, peuple congolais, arrêtez d'être abrutis au Congo-Brazzaville. Maintenant, ayez des fusils. Vous chargez, clac, clac. Dans chaque ruelle, vous vous pointez. Dès que vous voyez M. 8% passer, pa, en pleine nuque. Vous tirez, pa, en pleine nuque. C'est comme ça qu'il faut finir avec un dictateur. Il n'y a pas à négocier. Dictateur, calculez-le bien en pleine nuque. Parce que les gilets pare-balles, ils les mettent ici. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gilets pare-balles en pleine tête? Il faut en découdre avec M. 8%. Sassou, le tueur numéro 1, l'ennemi jurier de tout le peuple congolais, qui massacre énormément, comme son frère Kabila, le Rwandais Tutsi imposteur en RDC. Vous croyez si Mobutu Sese Seko était là, un Kabila allait jouer avec le peuple congolais? Mais c'est parce que dans la vie, il y a la naissance, la genèse, après l'homme grandit, après il y a la vieillesse. Mais si Kabila était tombé à l'époque du maréchal Mobutu, mais il allait en découdre avec lui. Un Kabila, un seul individu qui a massacré énormément. Même Mobutu n'a pas fait ce que Kabila a fait. Mais Kabila a dépassé les bornes. Il n'est pas dans sa terre. Il impose aux Congolais la Constitution, il dit « je vais rester ». Même si cette Constitution dit « pas question de 3 mandats, mais moi je veux vous prouver, je suis un franc-maçon, je vais rester ». C'est comme M. 8% au Congo-Brazza. Il refuse les Congolais de l'eau. Il leur refuse l'éducation nationale, il leur prive de tout. Mais M. 8% a dit « je suis le dictateur, je suis le roi des rois. Je vais empêcher aux Congolais d'avoir tout ce qu'ils veulent. La Constitution, je m'en fous. C'est moi-même. J'en ai fait plusieurs constitutions durant tout le règne que j'ai passé au Congo. Je suis le dictateur, aimé par l'homme blanc, car moi-même, Sassou, je suis noir. Mais au fait, je mets les produits pour devenir comme un métis, m'éclaircir. Mais je n'arrive pas à devenir comme un métis. Mais je ressemble au derrière du sanglier. Oui, M. 8% ressemble au derrière du sanglier. Donc, M. 8%, lui, il se dit que c'est un blanc. Un blanc. Mais en fait, non. Donc, ouvrez les yeux. M. 8% est la menace. M. 8%, il faut en découdre. M. 8%, il faut en finir. Parce qu'il est la menace. Il tue trop. Où allons-nous? On va où? Peuple congolais, il faut en découdre. Il vous prive de tout. Et un homme comme ça, vous voulez compter? Un homme comme ça, vous voulez continuer à le regarder? Un homme qui veut effacer toutes les générations?
Mais refusez, peuple congolais. Il faut en découdre avec ce cafard. Oui, il faut en découdre. Monsieur 8% doit disparaître. Kabila également, tous les dictateurs, Ali Bongo le cafard, Paul Kagame, tous ces dictateurs, Idriss Déby, Paul Biya, tous ces dictateurs. Parce qu'en Afrique, ils sont pleins. Ceux qui ont retardé l'Afrique, ce sont les petits préfets des dictateurs. Sassou Nguesso prive le peuple congolais de l'eau. Il vous prive de tout. Et vous voulez continuer à regarder un monsieur 8%? Non. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Sassou refuse les passeports, de renouveler les passeports des Congolais ici parce que ce sont des résistants. Mais les gens ont le droit de résister sur un truc qu'ils n'aiment pas. Ils ont le droit de se lever. Ici, en Europe, quand tu n'es pas d'accord, tu te lèves, tu parles. Tu as le droit. Mais Sassou, c'est un cafard. Un perlimpinpin. C'est un avatar. Sassou, son père, c'est Satan Lucifer. C'est un avatar. Sa maman s'est accouplée avec Satan. Et il est là. Il est là, Sassou. Sassou n'est pas un homme venant comme ça, d'être humain, 100%. C'est un avatar. Regardez même sa coiffure, comment c'est pointu, hein, comme le bout de l'épée. C'est parce que c'est un avatar. Regardez le drapeau du Congo-Brazzaville que les Blancs de la loge de France nous ont imposé. Hein? Parce que là-dedans, hein, la manière comment ils ont fait ce drapeau, mais c'est les signes maçonniques de dictature. Peuple congolais, il est temps de refuser de nous faire commander par un avatar. Il est temps de refuser de se faire écraser par un avatar. Sassou, s'il veut devenir président, hein, il n'a qu'à venir ici à l'Élysée, dire au président Macron, non, moi je veux être président de l'Élysée pour la continuité de la France-Afrique. Mais il verra à ce moment comment les Blancs vont en découdre avec lui. Parce qu'il est temps que la France, soi-disant des colonisateurs, libère l'Afrique, qui nous laisse tranquille, qui laisse l'Afrique s'en sortir, qui laisse l'Afrique se développer, qui laisse l'Africain librement. Parce que l'Africain, en réalité, ils ont dit 50 ans d'indépendance, mais moi je dirais 50 ans de mensonge. Il n'y a pas d'indépendance en Afrique. Il n'y a que les pillages des minéraux. Le code de l'homme blanc, qui, hein, son code à lui, c'est plus des viols en Afrique, plus des génocides, plus des pillages des richesses en Afrique, parce que c'est grâce à ces richesses qu'eux, ils vivent mieux. Mais il faut refuser cela, peuple africain. Il faut que nous refusions maintenant leur jus. Parce que tous ces minéraux viennent de chez nous. Ici, ils n'ont pas, pas de pétrole, ils n'ont rien, mais ils prennent tout ça chez nous. Nous devons refuser. Maintenant, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions leur dire, il y en a marre de marre, il y en a marre de marre, merde de merde. Oui, oui, il est temps. Il est temps que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force. Trop c'est trop, il y en a marre. Trop c'est trop, nous ne pouvons plus continuer à être l'esclave de l'homme blanc. Nous ne pouvons plus continuer à être leur serpillière. Il y en a marre et il y en a marre. Nous refusons d'être vos serpillères. Nous refusons d'être vos chiffons. Nous refusons que vous puissiez nous dire ce que nous devrons faire. Maintenant, vous devez mettre bien dans votre petite cervelle l'homme blanc, que le peuple africain s'en sortira. Que vous le voulez ou pas, nous allons libérer toute notre Afrique, parce qu'il n'est pas question qu'un Sassou impose au peuple de l'eau sale. Est-ce qu'en Europe, il y a cette eau qui coule dans les robinets sales? Non. Voilà l'eau qui coule dans les robinets en Europe. Ou aux États-Unis, l'eau propre, l'eau claire. Mais en Afrique, l'eau est sale, dans des robinets. Parce que pour vous, le peuple africain doit boire de l'eau sale. Mais moi, je vais vous dire non, il n'est pas du tout
concevable. Nous refusons. Nous refusons cette dictature bananière. Nous refusons cette dictature des perlababins. Nous refusons. Il est temps. Il est temps que les choses changent. Il est temps, comme mon frère aussi a su le dire. Le frère gabonais qui a fait sa vidéo en direct a su dire. Il ne faut plus accepter des photos des dictateurs dans toutes les ruelles, même quand ils font leurs élections ou leurs campagnes. Hein? Quand c'est fini, il faut enlever tout. Et maintenant, n'acceptons plus jamais cela en Afrique. Il a raison. Nous devons refuser leurs photos. Parce que derrière leurs photos, vous voyez les images là. Mettre les images dans toutes les ruelles, il y a une influence vis-à-vis du peuple. Écraser le peuple africain. Parce que dès que le peuple africain, il sort le matin, il voit le visage du dictateur. Quand il rentre dans ses toilettes, il voit la photo du dictateur. Il va dans son salon, il y a la photo du dictateur. Il rentre dans sa chambre, il y a la photo du dictateur. Mais attendez, on va où? Donc, même quand il rentre dans sa salle de bain, il y a la photo du dictateur. Donc, finalement, le dictateur, il est partout dans la maison. Même le propriétaire de la maison, dans tous les coins de la maison, il n'y a pas la photo. Mais il y a la photo du dictateur. Il y a un problème. Nous devons refuser cela. Il faut qu'on se lève, peuple africain. Il faut qu'on en découde. Il faut qu'on refuse. La patrie ou la mort, les dictateurs doivent disparaître. La patrie ou la mort, les dictateurs, nous devons en découdre avec eux. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous, les résistants, nous allons en découdre avec ces cafards dictateurs. Il est temps que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Donc, passez une excellente bonne journée, ainsi que bonne soirée qui viendra. Et ceux qui sont dans les pays, aux États-Unis et ailleurs où il fait nuit, et quand nous, il fera nuit, eux, ils feront jour là-bas. Que Dieu vous garde, vous tous. Bye bye. Vous êtes en direct avec le Tché. Le Tché africain, le Tché qui aime toujours dire la vérité. Et la vérité triomphera. Tant pis pour les jaloux. Bye bye.